Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator. Les amis, comme on le dit vulgairement, lorsque vous décidez de voyager, soyez prêts émotionnellement, soyez prêts mentalement et financièrement. Surtout si vous avez choisi pour destination les États-Unis. Alors ceux qui ont choisi pour destination les États-Unis, que ce soit par visa, touriste, étudiant et autres, lorsque vous arrivez ici, il faut vous mettre en tête qu'il peut y avoir des imprévus, des trucs que vous n'aviez vraiment pas planifié. Cela arrive tout le temps. Alors aujourd'hui, il y a l'inspection de New York. Le bureau d'inspection de New York est allé tomber sur un groupe d'immigrants coincés dans le sous-sol d'un magasin de meubles. Alors, ils étaient logés par un sujet sénégalais qui en a fait pratiquement tout un appart. Il y avait pratiquement 40 lits et il y avait 70 immigrants. Alors, ces 70 immigrants payaient le loyer. Imaginez toutes les personnes, 70 personnes qui sont passées par la frontière, qui sont passées par toutes les difficultés. Lorsqu'elles sont arrivées ici, elles n'ont pas pu trouver de la place dans les centres de détention. Elles n'ont pas pu trouver de la place dans les hôtels qui ont été réquisitionnés pour les immigrants. Parce que tout est saturé à New York. Alors, il y avait, au lieu de dormir dehors, un Sénégalais leur a proposé un endroit où ils pouvaient rester, même si les lits étaient collés, où ils pouvaient vivre à 70 dans un sous-sol, où il n'y avait qu'une petite fenêtre, pas de ventilateur, mais une petite fenêtre d'aération pour leur permettre d'avoir un petit vent. Mais chacun d'entre eux devait payer le loyer. Chacun d'entre eux payait 300 $. Alors, l'inspection est tombée sur ce groupe aujourd'hui. Ils les ont pris et ils sont partis avec eux pour aller leur trouver des places décentes. Ils ont interviewé certains d'entre eux qui ont dit « Ici, c'est horrible. Nous avons du mal à vivre entre nous. C'est trop serré. » Mais on n'avait pas le choix. C'était soit dormir à la Belle Étoile, soit dormir ici et payer 300 $. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est passé par la frontière, qui est déjà épuisé financièrement et physiquement, va commencer à travailler dur juste pour payer le loyer, 300 $ de là où il est logé. Et imaginez aussi le pactole, l'argent que le propriétaire de cet endroit percevait sur 70 têtes. Si chaque tête donne 300 $, c'est de l'argent. C'est de l'argent et c'est sûrement 300 $ par semaine. C'est beaucoup d'argent. De l'argent passif rentré dans la poche comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a appelé l'inspection, le 311. C'était un voisin, parce qu'il a vu beaucoup de bicyclettes à l'extérieur. Et les bicyclettes sont généralement utilisées pour des petits trucs comme Uber. Les gens qui font des Uber avec les comptes des autres, ils utilisent souvent des bicyclettes. Donc, le voisin a vu qu'il y avait énormément de bicyclettes devant ce sous-sol, ce magasin de meubles. Il s'est dit, mais ça c'est quoi? C'est quel endroit? Est-ce qu'ils vendent des... On sait qu'ils vendent des meubles, mais ces bicyclettes sont trop. Donc il a appelé. Vous savez que tout ici, moindre suspect, moindre information bizarre, moindre truc bizarre, on appelle la police, on appelle les responsables de X ou de Y. Donc ils les ont appelés et les gars sont tombés sur cette affaire. Je sens que le Sénégalais celui qui les a hébergés sera finalement dans les problèmes. Lui, il a voulu essayer d'aider en prenant de l'argent, parce qu'au lieu de les laisser à l'air libre,
à la Belle Étoile, il leur a trouvé un endroit, même si l'endroit était inhumain pour 70 personnes. Et c'est ce qu'on lui reproche généralement. Donc, c'est dur. On ne vous montre pas toute la réalité. Mais continuez à venir. Continuez à utiliser mon numéro.